Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, seul et véritable Dieu, Yahweh, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté. Sois honoré, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Venons te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver en ta présence. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Venons nous humilier au-devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, pour tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a point honoré ou glorifié, pour nos pensées impures, pour toute mauvaise parole ou mauvaise action que nous aurons pu poser. Étends ta main de miséricorde et pardonne-nous, et purifie-nous et sanctifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Rends-nous agréables et plaisants à tes yeux. Purge notre conscience, notre inconscience, notre subconscient de toute œuvre inutile, de toute œuvre impure, afin que nous puissions te servir comme il se doit. Nous prions encore que tu prennes le contrôle de ces moments. Nous remettons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons cela en tes mains. Que tout ce qui se lève contre la connaissance de la vérité, de ta parole, car ta parole est la vérité, que cela soit lié, renvoyé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Nous venons encore, Seigneur mon Dieu, libérer l'atmosphère autour de nous et en nous, de toute interférence maléfique et démoniaque. Nous venons briser toute œuvre maléfique, toute œuvre démoniaque, au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Amène-nous dans la profondeur de la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les 12 pains de proposition. Nous prenons notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Lévitique, chapitre 24, versets 5 à 8. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique, chapitre 24, versets 5 à 8, au nom de Jésus-Christ. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux, d'autres termes 12 pains. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de profondeur, de bénédiction, de vie et de grâce au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlons des 12 pains de proposition. Alors nous avons vu la semaine dernière, dans la première partie, regardons cet enseignement, que les 12 pains de proposition représentent les 12 fils de Jacob qu'il eut avec ses 4 épouses qui représentent les 4 pieds de la table des pains de proposition. La semaine dernière, nous avons parlé des 4 premiers pains de proposition qui sont les 4 premiers fils de Jacob, que sont Ruben, Siméon,
Lévi et Juda. Et nous avons vu les 12. Nous avons vu que les 12 fils de Jacob, avant de mourir, ont chacun laissé des paroles juste avant qu'ils ne décèdent. Et nous avons vu aussi la révélation qui se trouve derrière chaque nom de ces 4 premiers fils de Jacob. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 fils suivants de Jacob. Commençons par Dan. Donc, avant de mourir, Dan donna quelques paroles à ses frères et à ses fils sur ce qu'il avait appris de ses propres erreurs et des révélations de Dieu. Et il s'est surtout concentré sur la nécessité de se tenir à l'écart de la colère et du mensonge. Alors voici ce qu'il dit avant de mourir. Et maintenant, mes enfants, voici que je suis mourant et je vous fais cette révélation. À moins d'aimer la vérité et la patience et de vous garder de l'esprit du mensonge, vous périrez. Car la colère est un aveuglement qui ne permet pas de voir la face d'un homme avec vérité. S'il s'agit d'un père ou d'une mère, il se comporte envers eux comme des ennemis. S'il s'agit d'un frère, il ne le connaît pas. S'il s'agit d'un prophète du Seigneur, il lui désobéit. S'il s'agit d'un homme juste, il ne le regarde pas. S'il s'agit d'un ami, il ne le reconnaît pas. Car l'esprit de colère l'entoure du filet de la tromperie et aveugle ses yeux. Et par le mensonge, obscurcit son esprit et lui donne sa propre vision des choses. Et avec quoi couvre-t-il ses yeux? Avec la haine de cœur, afin d'être envié de son frère. La colère est un esprit démoniaque qui détraque l'âme. Elle prend possession du corps de l'homme colérique et prend contrôle de son âme pour soumettre son corps à l'iniquité. Et quand le corps fait toutes ces choses, l'âme justifie ce qui est fait car elle ne voit pas juste. C'est pourquoi celui qui est courroucé, s'il est un homme riche, la force de sa colère va tripler. Par l'aide de ses serviteurs, par sa richesse, grâce à laquelle il persuade et vainc injustement, par sa propre force naturelle, il opère le mal. Et si un homme faible est en colère, sa force physique va doubler, car la colère consent toujours à l'iniquité. L'esprit de colère et le mensonge sont complémentaires et continuellement à la main droite de Satan, afin qu'avec la cruauté et le mensonge, ses œuvres puissent être forgées. Comprenez donc que le pouvoir de la colère est vain, car c'est avant tout par la parole qu'il provoque, puis par les actes, il affermit celui qui est irrité, et avec des pertes de mémoire aiguës, il trouble son esprit, jusqu'à ce que son âme dévie dans la rage. Par conséquent, quand quelqu'un parle contre vous, ne vous laissez pas emporter par la colère. Et si quelqu'un vous loue comme des hommes saints, ne vous élevez pas. Ne vous laissez pas emporter ni par la joie, ni par le dégoût. Ce qui est au début
fait plaisir, ce qui au début fait plaisir à entendre, finit par faire une brèche dans l'esprit qui perçoit de la provocation répétée et s'enrage, pensant que sa colère est justifiée. Si vous tombez dans la perte ou la ruine, mes enfants, ne soyez pas affligés, car cet esprit qui fait désirer le périssable vous rendra furieux par l'affliction. Si vous subissez une perte volontaire ou involontaire, ne soyez pas vexés jusqu'à en souffrir, car la vexation engendre la colère par le mensonge. De plus, la colère par le mensonge est un double tort qui dérange la raison, car les deux se soutiennent pour troubler le cœur. Et quand l'âme est continuellement troublée, le Seigneur se sépare d'elle et Bélial, c'est-à-dire Satan, domine sur elle. Observez donc, mes enfants, les commandements du Seigneur et observez sa loi. Éloignez-vous de la colère et du mensonge afin que le Seigneur habite parmi vous et que Bélial, c'est-à-dire Satan, fuit loin de vous. Dites-vous la vérité les uns les autres. Ainsi vous ne tomberez pas dans la colère et la confusion, mais vous serez en paix, ayant Dieu, le Dieu de paix, et aucune guerre ne prévaudra ainsi contre vous. Aimez le Seigneur toute votre vie et aimez-vous les uns les autres avec un cœur vrai. Ce sont ici les paroles, les dernières paroles de Dan, du patriarche Dan. Et cela représente le 5e pain de proposition qui s'accompagne aussi de la révélation derrière le nom de Dan. Car le nom de Dan fut donné par Rachel à sa naissance lorsqu'elle donna sa servante Bila à Jacob comme épouse. Genèse chapitre 30 verset 4 à 6 qui dit: et elle lui donna pour femme Bila, c'est-à-dire Rachel donna à Jacob pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. En d'autres termes, il a jugé. Il a jugé et il m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Ainsi, à travers la signification du nom Dan, Dieu nous dit qu'il jugera entre nous, entre nos ennemis et nous. Et il nous donnera raison. En d'autres termes, il nous justifiera. Donc, comme vous recevez maintenant la stabilité que Dieu désire vous accorder, Dieu vous justifiera. D'où la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Or, la parole de Dieu déclare qu'il est ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, assis à la droite de Dieu, le Père, il nous rend justice face aux accusations de l'ennemi. Donc, c'est ici la révélation et la bénédiction qui se trouve derrière le 5e pain de proposition. Alors nous voulons parler maintenant du 6e pain de proposition qui est représenté par le 6e fils de Jacob, c'est-à-dire Nephtali. Après
juste avant le décès de Nephtali, il donna quelques paroles à ses fils sur ce qu'il avait appris de sa propre vie et à travers les révélations de Dieu. Et il s'est surtout concentré sur la bonté naturelle et l'amour du prochain. Comme il dit, voici ce qu'il dit: comme le potier connaît le vase, son poids d'argile et ce qu'il contient, ainsi en est-il du Seigneur très haut qui régit toute créature et a fait le corps selon la ressemblance de l'esprit et selon la capacité du corps d'où il implante l'esprit. L'un n'étant pas moindre que l'autre en poids et en mesure d'un tiers de cheveux. Car toute la création a été faite selon le poids, la mesure et la règle. Et comme le potier connaît l'usage de chaque vase et ce qui est utile pour chaque pot, ainsi aussi le Seigneur connaît le corps, dans quelle mesure il persistera dans la bonté ou quand il engendrera le mal. Car il n'y a aucune inclination ou pensée que le Seigneur ne connaisse pas, car il a créé chaque homme à son image. Comme est la force d'un homme, ainsi est aussi son œuvre. Comme est son œil, ainsi est aussi son sommeil. Comme est son âme, ainsi est aussi sa parole, soit dans la loi du Seigneur, soit dans la loi de Bélial, en d'autres termes, dans la loi de Satan. Et comme il y a division entre la lumière et les ténèbres, entre voir et entendre, ainsi aussi il y a division entre homme et entre femme et femme. On peut ne pas dire que l'un est comme l'autre, ni dans le visage, ni dans l'esprit. Car Dieu a fait toutes choses bonnes dans leur ordre. Joignant les 5 sens à la tête, il a rattaché le cou à la tête, et ajoutant les cheveux pour la beauté et la gloire, le cœur pour la compréhension, le ventre pour les excréments, l'estomac pour le broyage, la trachée pour inhaler, le foie pour la colère, la bile pour l'amertume, la rate pour le rire, l'épine dorsale pour la prudence, les muscles des reins pour le pouvoir, les poumons pour l'aspiration, les reins pour la force, et ainsi de suite. Ainsi donc, mes enfants, que toutes vos œuvres soient faites avec une bonne intention dans la crainte de Dieu. Ne faites rien par désordre, par arrogance, par négligence ou en temps inapproprié. Car si tu demandes à l'œil d'entendre, il ne le peut point. Et vous ne pouvez pas faire les œuvres de lumière tant que vous êtes dans les ténèbres. Ne vous hâtez donc pas de corrompre vos actions par la convoitise ou par de vaines paroles, parce que si vous gardez le silence dans la pureté du cœur, vous comprendrez comment faire la volonté de Dieu et rejeter la volonté de Satan. Le soleil, la lune et les étoiles n'altèrent pas leur ordre. Ainsi
n'altérez pas l'ordre établi par Dieu, par le désordre de vos actions. Les païens s'égarèrent, abandonnèrent l'Éternel, changèrent leur ordre et obéirent aux plantes et aux pierres, aux esprits de la tromperie. Mais vous ne soyez pas comme eux, mes enfants, mais reconnaissez dans le firmament, dans la terre et dans la mer et dans toutes les choses créées, que c'est le Seigneur qui a fait toutes ces choses, et que vous ne devenez pas comme Sodome qui changea l'ordre de la nature. Ce sont ici les paroles du patriarche Nephtali. Donc, ça représente le 6e pain de proposition qui s'accompagne de la bénédiction derrière la révélation, qui se trouve derrière la révélation du nom de Nephtali. Car le nom de Nephtali fut aussi donné par Rachel. Genèse chapitre 30 verset 7 à 8 qui dit: Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit: j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Ainsi, par la signification du nom Nephtali, Dieu nous dit qu'il nous fera triompher sur nos ennemis. Donc, au fur et à mesure que vous recevez la stabilité que Dieu désire vous donner, Dieu vous accordera la victoire sur vos ennemis. Il vous fera triompher sur vos ennemis. C'est donc le pain de la victoire. Dieu vous donne sa parole de victoire sur vos ennemis. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8 verset 37: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ici le 6e pain de proposition, représenté derrière le 6e fils de Jacob qu'est Nephtali. Alors allons-y maintenant au 7e pain de proposition, qui est représenté par Gad. Gad qui est le 7e fils de Jacob. Avant la mort de Gad, il prononça les paroles suivantes à ses fils sur ce qu'il avait appris de ses propres erreurs et des révélations de Dieu. Et il s'est principalement focalisé sur la nécessité de vous tenir à l'écart du ressentiment et de la haine. Et voici ce qu'il dit: et maintenant, mes enfants, écoutez les paroles de vérité pour pratiquer la justice et toute la loi du Très-Haut, et ne pas vous égarer par l'esprit de haine, car c'est mal dans toutes les actions des hommes. Car quoi qu'un homme fasse, le rancunier le déteste et ne le louange pas, même si cet homme applique la loi de l'Éternel. Même si cet homme craint l'Éternel et prend plaisir à ce qui est juste, il ne l'aimera pas. Il refuse la vérité, il envie celui qui réussit, il accueille celui qui parle mal, il aime l'arrogance, car la haine aveugle son âme de la même manière, de la même façon que je voyais Joseph, c'est-à-dire
il avait de la haine à l'égard de son petit frère Joseph. Prenez donc garde, mes enfants, à la haine, car elle opère le non-respect de la loi même contre le Seigneur lui-même, car elle n'écoutera pas les paroles de ses commandements concernant l'amour du prochain, et elle pêche contre Dieu, car si un frère trébuche, il se réjouit de le proclamer immédiatement à tous les hommes, et il est empressé qu'il en soit jugé, puni et mis à mort. Et s'il s'agit d'un serviteur, il l'accusera auprès de son maître ou inventera sur lui toutes sortes de problèmes pour le faire exécuter. Car le haineux agit aussi avec envie contre ceux qui prospèrent. Aussi longtemps qu'il entend ou voit leur succès, il languit toujours de